hélas, c'est une histoire très triste. Vladimir était exploité, a été capturé par les Russes, était exploité dans une base militaire. Il est parvenu à s'échapper. Donc là, l'histoire commence bien. Malheureusement, il est tombé dans les griffes de l'industrie de la captivité, c'est-à-dire des delphinariums qui le suivent et ne laissent personne s'approcher depuis. L'intérêt, c'est de maintenir Vladimir sous dépendance parce qu'il y a une option qui est fortement considérée par la Norvège, c'est de l'envoyer dans un delphinarium. Donc Vladimir, oui, il est dans l'océan et il paraît libre, mais Vladimir, il a faim. Et il ne sait trouver sa nourriture qu'en allant la quémander auprès des humains. Maintenant, si il y a des gens de l'industrie des parcs aquatiques qui continuent à l'alimenter, il ne pourra pas réacquérir ses réflexes et ils auront beau jeu éventuellement de dire, vous voyez, c'est pas possible, en liberté, il s'en sort pas tout seul, nous on va en prendre soin. Mais faut pas tomber dans le panneau. Cet animal, il faut que petit à petit, il se réadapte à la vie sauvage, c'est possible, et donc qu'on lui foute la paix. Donc ils sont séparés de leur groupe familial et qui se retrouvent privés de mouvement, privés de leur comportement habituel de chasse, de communication, de reproduction et de comportements sociaux, donc qui sont dans un état de stress qui favorise la puissance du dresseur. Et les belugas sont parmi les cétacés qui sont les plus dociles. C'est bien pour ça que dans des parcs aquatiques, que ce soit aux États-Unis ou bien en Chine, c'est des animaux où il y a le plus d'interaction avec les visiteurs, c'est-à-dire que pour 150 $ aux États-Unis, un visiteur d'un parc aquatique peut aller caresser un beluga ou lui faire un bisou.